Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui concerne les résistances qu'on peut avoir au démarrage d'un processus thérapeutique. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup entravé le chemin pendant tout un temps. Donc je voulais ici vous apporter quelques éléments de réflexion par rapport à, en particulier aux trois peurs ou aux trois blocages qu'on rencontre le plus souvent, mais aussi de manière plus globale. Donc ici, les trois résistances que j'entends le plus souvent, ça va être d'un côté la peur du prix. C'est vrai qu'on est dans un processus où chaque personne avance à son rythme, moi je le vois bien, certaines personnes ont beaucoup plus de choses à traiter, d'autres beaucoup moins, et celles qui en ont beaucoup, parfois certaines les traitent plus vite que celles qui en ont moins, donc c'est vraiment très individuel comme processus, et c'est vrai qu'on ne sait pas pour combien de temps on s'engage. Mais de toute façon, il n'y a pas d'obligation quelque part sur la fréquence, c'est à la personne de sentir quand elle vient. Mais c'est vrai que ça reste un élément qui peut faire peur au démarrage. La deuxième peur, ça va être le malaise à l'idée de se confier. Donc on a des personnes, et c'est aussi très culturel, jusqu'il y a quelques années on considérait que les psys c'était seulement pour les fous ou vraiment les cas graves, et donc c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de personnes qui se disent oui mais bon moi je ne vais pas si mal, ou qui préfèrent se voiler la face plutôt que d'aller chercher de l'aide, parce que culturellement on n'a pas l'habitude de le faire. Et encore moins quand on est face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va être là pour nous regarder, peut-être nous analyser, c'est quelqu'un qu'on connaît soit très peu, soit pas du tout, donc on n'est pas forcément à l'aise. Et puis on va avoir le dernier élément qui va être plus spécifique aux méthodes alternatives énergétiques, c'est une notion de peur ou de méfiance parce que on n'est pas forcément dans le cadre prouvé par des études scientifiques, etc. Et donc on a des levées de boucliers par rapport à ça. Donc il peut y avoir encore beaucoup d'éléments sur cette liste-là. Il va y avoir des personnes, ça va toujours être au moment où elles réfléchissent à y aller et qu'elles vont penser à autre chose, ou finalement elles vont trouver qu'elles n'ont pas le temps, c'est pas la priorité pour elles. Il va y avoir toujours des éléments qui vont les faire changer d'avis, faire marche arrière, attendre plus longtemps. Et en fait ça c'est vraiment ce mécanisme de j'essaie d'éviter. Il y a un thème à traiter, je sens, en tout cas c'est à ces personnes-là que s'adresse la vidéo, je sens qu'il y a quelque chose et que ça me ferait du bien, mais finalement il y a toujours quelque chose qui me fait éviter de prendre rendez-vous. Donc c'est vraiment ce mécanisme de j'évite, j'y vais pas, j'y vais pas. Et ça c'est typiquement vos parties à l'intérieur qui n'ont pas envie d'ouvrir le dossier, n'ont pas envie, vous n'avez pas envie vous ici de ressortir ces éléments-là, et donc vous passez à côté. Mais il faut quand même bien se rendre compte que c'est justement en creusant juste le temps qu'il faut, juste le temps de quelques séances, le thème en question, parfois une seule séance, que derrière on se sent beaucoup mieux, on remonte beaucoup plus haut. Donc c'est vrai que par rapport à ces éléments-là, il ne faut pas toujours écouter ces auto-sabotages. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est essayer de surveiller. Regardez dans votre quotidien à quel moment vous avez été intéressé, qu'est-ce qui vous a fait faire marche arrière finalement. Essayez de repérer vos petits dialogues intérieurs pour repérer quel est votre top 3 ou juste la première peur qui est tout en haut de la liste. Ça vous aidera déjà à évaluer un petit peu ce que vous pourriez mettre en place pour contourner ça. Et sinon, plus spécifiquement, par rapport à ma méthode, quelles que soient les peurs, les freins au démarrage, en fait on commence par ça. Donc on n'est pas obligé, dans certains cas on doit commencer par traiter ces blocages, parce que de toute façon la personne, ou elle ne sera jamais suffisamment à l'aise par rapport au prix, par rapport au fait de se confier, par rapport au côté alternatif énergétique, ça en général elle n'aura pas pris rendez-vous si vraiment elle a encore trop de méfiance, mais il faut se rendre compte que dans certains cas, on est obligé de passer par là, et dans d'autres cas, c'est juste à la personne de sentir, est-ce qu'elle passe au-dessus du malaise, de venir et du prix, ou est-ce que vraiment c'est bloquant et on commence par travailler ça. Donc de toute façon, vu qu'on est quand même sur une méthode de libération émotionnelle, on va travailler sur les émotions, les ressentis de la personne, et si ce sont des peurs du prix, si c'est une méfiance, si c'est une certaine réserve, de toute façon on peut les travailler au démarrage. Et puis pour les personnes qui ne savent même pas passer le pas de se dire allez hop je me lance et on travaillera ça pour commencer, comme ça le malaise sera très vite passé, mais moi ce que je peux vous donner comme élément par rapport aux trois peurs, les quelques pistes de réflexion et ce que je vois moi maintenant que je suis du côté thérapeute, c'est si on prend d'abord la peur ou le malaise à l'idée de se confier, de s'exposer, en général ce qui va se cacher derrière, ça va être le malaise de se confier à quelqu'un d'autre, mais souvent il va y avoir aussi le malaise de soi-même s'ouvrir et de risquer de se rendre vulnérable. Donc par rapport à ça, moi ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur
parce que comme c'est votre inconscient, quelque part c'est vous-même qui guidez la thérapie. Moi je ne fais que suivre l'ordre dans lequel vous êtes prêt à aller travailler. Si jamais il y a des dossiers trop sensibles pour lesquels vous n'êtes quand même pas encore à l'aise, soit vous-même de les ouvrir émotionnellement, ça va être trop difficile, soit c'est pas une question de sensibilité du sujet, mais c'est juste vous n'êtes pas encore assez à l'aise face à vous-même ou face à la personne qui vous traite pour traiter le sujet. Mais de toute manière, on n'arrivera jamais dans ces sujets-là au démarrage. Donc en fait, on suit vraiment votre rythme et les dossiers se présentent, j'ai déjà constaté ça chez beaucoup de personnes et chez moi aussi, se présentent dans l'ordre dans lequel on est prêt à les travailler. Donc de toute façon, rassurez-vous, votre inconscient mène la danse, mais votre partie consciente aussi. Donc de toute façon, vous avez le dernier mot sur ce qu'on traite, sur ce qu'on est à l'aise de traiter ou pas. Donc finalement, la peur, le côté mal à l'aise de se confier, de s'exposer, c'est quelque chose qui disparaît très vite et qui quelque part se passe naturellement. Et si pas, alors on le traite spécifiquement au démarrage avant de rentrer dans le cœur du sujet qui a amené la personne. Alors pour la deuxième peur, au niveau de la peur du prix, il faut se rendre compte que de nos jours, on a tendance à considérer ce type de thérapie comme une dépense plutôt que comme un investissement. C'est-à-dire que d'un côté, on va facilement aller dépenser pour des choses, je ne sais pas, des nouvelles chaussures, des vacances, une nouvelle voiture, une nouvelle formation, que sais-je, ou des aliments plus chers, des équipements de cuisine, ça peut être plein d'éléments différents. Mais par contre, une fois qu'il s'agit de soi-même, il n'y a plus personne. Donc là aussi, il faut essayer de voir ce qui se cache derrière. Il peut y avoir différents éléments. Ça peut être, je préfère investir pour les autres que pour moi-même. Donc là, on sent déjà qu'il y a un problème d'estime de soi. Finalement, la personne, elle va plus vite aller mettre de l'argent pour faire des cadeaux aux autres que pour s'occuper d'elle-même. Ou alors, elle préfère continuer dans ses mécanismes de compensation. Elle se sent pas forcément bien, mais après avoir acheté un nouveau téléphone ou une nouvelle paire de chaussures, on se sent mieux à court terme. On a un petit pic d'hormones qui nous fait nous sentir bien, mais ça retombe très vite. Et puis, on a besoin d'acheter autre chose avant de se sentir mieux. Et donc, quelque part, ça revient parfois moins cher d'aller faire sa thérapie et d'apaiser toutes ces envies et de compenser par différents achats les émotions qu'on ne traite pas. Et donc, il faut un petit peu rééquilibrer les choses et se dire, mais est-ce que je suis en train de faire une dépense ou un investissement ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la dépense et de l'investissement dans ma vie ? Et un petit peu remettre l'église au niveau du village à ce niveau-là. Après, il peut y avoir la vraie peur de manquer d'argent qui se situe derrière le montant de ces thérapies. Et donc là, ça peut être aussi un sujet à part entière. Moi, j'en ai traité beaucoup, des peurs de manquer d'argent. Ça peut venir de nous dans cette vie-ci. Ça peut être des choses héritées des générations en fonction des milieux dans lesquels on a grandi, nos parents, nos grands-parents, etc. Ça peut être des choses qui viennent d'encore plus loin. Mais en tout cas, c'est parfois des thèmes qui peuvent être très vite apaisés. En tout cas, les premières couches peuvent être rapidement enlevées et le montant de la thérapie n'est plus forcément un souci. Et puis le dernier risque, ça va être la valeur. C'est que bien souvent, derrière l'argent, se cache la notion de valeur de ce qu'on pense, nous, mériter. C'est quand on fait une estimation d'argent, on parle d'estime, c'est l'estime de soi, quelque part. Beaucoup de gens font l'amalgame, et c'est normal que cet amalgame existe, mais il y a souvent cet amalgame qui bloque les personnes aussi. C'est, mais non, mais moi, finalement, qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que je mérite vraiment autant d'euros de l'heure juste à consacrer à écouter mes problèmes, à essayer de les résoudre? Non, je pense pas que je vaux autant. Donc ça reste des éléments, des pistes que je vous conseille de creuser un petit peu de votre côté pour voir qu'est-ce qui vous concerne le plus derrière cette peur de manquer d'argent. Et puis après la peur de se confier, et puis la peur de manquer d'argent, la peur de tout ce qui est alternatif, énergétique, ça appartient à chacun. C'est vrai que moi, j'ai d'abord commencé par les suivis classiques de type psychologie, psychothérapie, voilà, tout ce qui est plus terre-à-terre, on va dire, accepté par les cursus universitaires et remboursé par les systèmes de soins de santé, et le fait est que ça ne m'a rien apporté. Donc pour ceux pour qui ça suffit, très bien, restez là, et puis si vous êtes comme moi, tôt ou tard, vous allez être attiré, être appelé quelque part par ces méthodes-là, parce que c'est pas pour rien. En général, quand on est attiré par une méthode ou par un thérapeute, un coach, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour que cette personne-là soit en mesure de nous aider plus que les méthodes ou les personnes qu'on voit passer mais qui ne nous intéressent pas. Donc en général, il faut aussi faire confiance à ses ressentis plutôt que juste aux aspects mentaux qui vont essayer de tout prouver par A plus B, sortir leur côté rationnel et vérifier s'il faudrait quand même pas se méfier de cette approche-là. Et puis après, bien sûr, il y a un minimum de discernement à avoir de votre côté aussi. Il y a à boire et à manger dans tous les métiers classiques comme dans tous les métiers
marché alternatif, et donc à vous de faire un peu votre marché, de vous renseigner sur la personne ou sur la méthode, voir les avis Google, etc. Donc voilà, j'espère un peu avoir fait le tour. Je vous ai donné des réflexions un peu globales pour voir quelles sont vos peurs, vos résistances principales, quelques éléments de réflexion par rapport à ça, et donc vous rappelez aussi que ça peut tout à fait être traité au démarrage, en première séance, ce type de blocage, si vous sentez que vous les avez déjà bien identifiés l'un ou l'autre, et qui sont vraiment vraiment bloquants. La première séance, si elle est consacrée à ça, derrière tout va être beaucoup plus fluide, et vous arriverez à traiter plusieurs thèmes si vous en voulez plusieurs. Tout va être beaucoup moins tendu à l'intérieur si vous commencez par traiter ces thèmes-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous amènera matière à réflexion par rapport à différents thèmes qui pourraient vous aider à aller mieux.